moteur diesel Sofim 2,8 litres est un 4 cylindres en ligne produit par la société franco-italienne de moteurs. Il est appelé à remplacer le moteur DJ5 TED équipant l'utilitaire Boxer. Autour d'une base commune, deux versions se distinguent par leur système d'injection. Le moteur HDI de type 8140-43S à injection directe haute pression Common Rail. Et le moteur TDS de type 8140-43C à injection directe par pompe mécanique. Le moteur Sofim se caractérise par la position externe de ses accessoires. Pompe à eau, à huile, d'injection mécanique ou haute pression, à vide pour l'assistance de freinage, et pompe d'assistance de direction. L'alésage est de 94,4 mm et la course de 100 mm pour une cylindrée de 2800 cm3. Le rapport volumétrique de la version HDI est de 18:1 et celui de la version TDS de 19:1. Le carter cylindre peut être alésé directement ou muni de chemises sèches rapportées. Le marquage d'identification se trouve situé à l'arrière du carter cylindre. Le carter cylindre est en fonte. Des gicleurs d'arrosage des fonds de piston sont montés à la base des fûts. Les 5 paliers de vilebrequin sont réunis dans un carter chapeau monobloc. L'étanchéité entre bloc et carter chapeau est réalisée par 2 demi-joints en élastomère. Le vilebrequin en acier forgé dispose de 5 paliers et 4 contrepoids. Le palier numéro 1, côté volant, est d'un diamètre supérieur. Les coussinets sont rainurés côté carter cylindre et lisses côté carter chapeau. Le palier numéro 1 reçoit des coussinets épaulés servant au réglage du jeu longitudinal du vilebrequin. L'étanchéité côté volant est assurée par un joint à lèvres logé dans un flasque rapporté. Ce joint comporte 2 extensions venant couvrir les joints interblocs. L'étanchéité, côté distribution, est assurée par un joint à lèvres logé dans un flasque rapporté. Ce dernier portant un second joint. Le joint du carter d'huile comporte des inserts métalliques limitant son écrasement. Les bielles sont en acier forgé. Le chapeau est positionné par crantage et serré par vis. Les pieds sont garnis de bagues bronze. Les bielles sont marquées sur le corps et le chapeau par un repère. Les repères sont à orienter côté groupe des accessoires. Un second marquage, O ou X, sur le chapeau indique la classe de l'alésage.
Les pistons sont en alliage léger et spécifiques à chaque type de moteur. La chambre de combustion est incorporée dans la tête. Cette dernière est munie d'un insert acier pour le segment coup de feu et d'une galerie de refroidissement par l'huile. Les axes sont montés libres et arrêtés par des joncs. Les segments sont au nombre de 3. Un segment coup de feu à section trapézoïdale, un segment d'étanchéité tronconique et un segment racleur muni d'un ressort expandeur. Les segments coup de feu et d'étanchéité portent le marquage top à diriger vers le haut. La culasse, en alliage léger, est spécifique à chaque version. Elle possède des sièges et des guides de soupape rapportés. Elle est fixée par 22 vis. Le joint de culasse existe en plusieurs épaisseurs. Chacune d'elles dépend de la valeur du dépassement des pistons. Le couvre-culasse est en aluminium avec joint préformé. L'arbre à cames en tête repose sur 5 paliers. Il commande les soupapes par attaque directe par l'intermédiaire de poussoirs. Le jeu de fonctionnement est obtenu par des grains de réglage interposés entre poussoirs et cames. L'étanchéité côté distribution est assurée par un joint à lèvres. Elle est réalisée par le boîtier d'eau et le couvre-culasse côté opposé. La distribution est protégée vers le haut par le cache steel. La protection est complétée par 2 carters. La distribution est à arbre à cames en tête, entraînée par courroie synchrone. La courroie entraîne le pignon du carter auxiliaire qui commande différentes pompes. Sur le moteur HDI, le repérage du pignon d'arbre à cames est visible de l'avant. Un repère et l'encoche de clavetage permettent d'orienter le vilebrequin. Il faut aligner ces repères suivant l'axe du moteur. Sur le moteur TDS, le repérage du pignon d'arbre à cames est visible côté couvre-culasse. Attention, c'est la petite encoche qui sert de repère. Le pignon de pompe doit être pigé sur ce moteur. Le vilebrequin est orienté comme précédemment. La courroie est maintenue en tension par un tendeur dynamique. Lors d'une intervention, il convient de neutraliser le tendeur. Il faut le libérer après intervention.
L'ensemble de pompes à huile est contenu dans un carter auxiliaire fixé sur le carter cylindre. Le pignon, entraîné par la courroie de distribution, commande directement la pompe d'injection mécanique TDS ou la pompe haute pression HDI. Par une cascade de pignons, il entraîne la pompe à huile. Cette dernière entraîne la pompe à vide d'assistance de freinage, et la pompe haute pression d'assistance de direction. La filtration de l'huile est assurée par une cartouche jetable vissée sur un support commun à l'échangeur thermique. Un séparateur fixé sur le carter cylindre reçoit les vapeurs d'huile provenant du carter inférieur et de la pompe à huile. L'huile, décantée, retourne au carter inférieur par une canalisation. Les gaz sont dirigés vers le circuit d'admission d'air. Leur débit est régulé par un limiteur de dépression. La pompe à eau est rapportée sur la face avant du carter cylindre. Elle est entraînée par la courroie commune à l'alternateur. Sur les véhicules climatisés, le compresseur de réfrigération est entraîné par une poulie de vilebrequin spécifique. Le thermostat est logé dans le boîtier de sortie d'eau placé à l'arrière de la culasse. Le radiateur est à circulation horizontale en U. Il est complété par un vase d'expansion. Le refroidissement est renforcé par 2 motoventilateurs. L'alimentation en air est réalisée au travers d'un filtre cyclone. Une première épuration de l'air se produit par centrifugation. Un turbocompresseur non piloté est chargé d'augmenter la pression de l'air d'admission. L'air, sous pression, est refroidi au travers d'un échangeur de température placé verticalement à l'avant du véhicule. L'échappement comporte un pot catalytique. La fonction de pré-post-chauffage est assurée par un dispositif appelé thermodémarreur. Ce dernier est implanté au niveau du collecteur d'admission et permet le démarrage du moteur à basse température. Le dispositif est composé des éléments suivants. Un calculateur de thermodémarreur. Un thermodémarreur. Une électrovanne d'alimentation en carburant. Un clapet régulateur de pression de carburant qui débouche sur le retour au réservoir. Le dispositif du moteur HDI est identique à l'exception du clapet régulateur qui est situé sur l'alimentation.
À une température extérieure proche de 0 degré et clé de contact en position marche, la résistance du thermodémarreur est alimentée par le calculateur. Elle est portée à incandescence. Pendant cette période, le témoin est allumé en permanence. Dès que la résistance est incandescente, le témoin clignote pendant 6 à 10 secondes environ. Ce délai de préchauffage est prévu pour la mise en marche du moteur avec la clé de contact en position démarrage. Lorsque le démarreur tourne, le calculateur du thermodémarreur commande l'électrovanne d'alimentation qui laisse passer le carburant vers le thermodémarreur. Le carburant est injecté dans la tubulure d'admission et s'enflamme au contact de la résistance portée à incandescence. L'air d'admission se trouve réchauffé à l'intérieur du collecteur. Moteur en marche, le dispositif de départ à froid fonctionne encore pendant 30 à 40 secondes. Ce délai de post-chauffage est signalé par le clignotement du témoin. Pendant toute la durée du fonctionnement, le régulateur de pression maintient la pression d'alimentation du thermodémarreur entre 0,2 et 0,3 bar. Lorsque le démarrage n'est pas effectué dans le créneau du délai de préchauffage, il faut remettre la clé de contact en position stop et recommencer les opérations. La version TDS est dotée d'une injection directe par pompe mécanique Bosch VER 735. La pompe dispose d'un surcaleur de départ à froid et d'une électrovanne de stop pilotée par le système d'antidémarrage codé. Le moteur TDS a une puissance de 78 kW, soit 106 chevaux d'In à 3600 tours minute. Son couple est de 25 mètres décanewtons à 1800 tours minute. La version TDS est plus particulièrement destinée à l'exportation dans les pays à contrainte de température. Le HDI est le moteur phare de la gamme. Il se caractérise par l'adoption du système d'injection directe sous très haute pression HDI Common Rail. Ce moteur fait appel à une technologie d'injection électronique sophistiquée, qui nécessite des précautions de sécurité liées à la présence de la haute pression et des tensions électriques élevées, ainsi qu'un soin particulier lors des interventions sur les circuits de gazole haute et basse pression. Le moteur HDI a une puissance de 91 kW, soit 125 chevaux d'In à 3600 tours minute. Son couple est de 29 mètres décanewtons à 1800 tours minute. Le moteur HDI possède des pistons spécifiques avec une chambre de combustion comportant un dôme central chargé de provoquer un fort tourbillonnement de l'air appelé swirl. La culasse est aménagée pour recevoir les injecteurs à commande électrique.
cet emplacement est fermé par des panneaux insonorisants. Le dispositif d'injection Common Rail EDC 15C7 est un système d'injection direct sous très haute pression, commandé électroniquement. Il comprend la pompe de gavage électrique précédée d'un pré-filtre, le filtre principal comportant un clapet limiteur de la pression d'alimentation, la pompe haute pression à 3 pistons, la rampe de distribution appelée rail, reliée par des tubes aux injecteurs à commande électrique, et le calculateur de commande. Ce dernier reçoit des informations de différents capteurs. Le capteur de position Villebrequin servant également de capteur de régime, le capteur de position d'arbre à cames, le capteur de pression et de température d'air d'admission, le capteur de température d'eau, le capteur de pression du gazole et le capteur de position de pédale d'accélérateur. Le calculateur commande les injecteurs, le dispositif de départ à froid, thermodémarreur, ainsi que les stratégies de sécurité et les modes dégradés, tels que la désactivation du 3e piston de la pompe haute pression. Lorsque le moteur est entraîné par le démarreur, le calculateur note la position du moteur par l'intermédiaire des capteurs de position moteur et arbre à cames. Les indications des autres capteurs, de température d'eau ou de position pédale d'accélérateur, lui permettent de déterminer le temps d'injection. Le dispositif HDI autorise des injections multiples dans un même cycle. Celles-ci permettent de diminuer les claquements propres au diesel. Elles subsistent jusqu'à 3000 tours minute environ. Le gazole retournant au réservoir est refroidi dans un radiateur formé d'un tube replié plusieurs fois sur lui-même. Les deux versions du moteur Sofim, adaptées sur le Boxer, répondent aux attentes d'une clientèle professionnelle dont les exigences portent essentiellement sur les gains de consommation tout en préservant les performances et le confort de conduite.